toutes. Donc vous qui me suivez depuis un moment, vous savez qu'on fait toujours l'analyse des nouvelles lunes, des pleines lunes. Et aujourd'hui, donc le titre de cette vidéo, c'est la nouvelle lune avec le démarrage du cycle lunaire, donc le 28 juillet 2022. On va passer très vite sur cette nouvelle lune parce que juste après, le lendemain, le 29, on va avoir des aspects vraiment très dissonants, difficiles dans le ciel, et ce cycle lunaire ne va rien avoir à voir avec les cycles précédents. Jusqu'ici, on avait des dispositions très favorables dans le ciel depuis le début de l'année. Depuis le retour d'Uranus en direct, il y avait comme un vent de liberté qui soufflait. On avait bien sûr eu en avril cette belle conjonction Jupiter-Neptune. Et puis en juin, on avait eu de très très bonnes dispositions avec les 3 premiers signes du zodiaque qui avaient leur planète en dominance en même temps dans leur signe. Donc on avait énormément comme ça d'énergie très très forte. À partir de la fin du mois, on va basculer vers une nouvelle période. Ça va être des aspects beaucoup plus dissonants, et notamment à cause du carré Saturne-Uranus qui va reprendre. Donc ce fameux carré qui dure depuis 2020, donc ça va durer jusque fin 2023. Donc il y a des périodes plus ou moins serrées dans ce carré. On entre dans une période assez difficile par rapport à ça. Si vous voulez avoir des infos plus précises par rapport à ça, vous pouvez regarder, c'était l'objet de ma toute première vidéo, le carré Saturne-Uranus avec les 3 phases. Et donc là, on entre dans la 3e phase de ce carré. L'automne va être très tendu, sous tension, et là, ça va être le démarrage. Ça peut démarrer de façon soudaine et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Voilà, je vous propose tout d'abord de commencer par l'analyse de cette nouvelle lune et on verra ensuite ce qui se passera le lendemain. Donc, cette nouvelle lune, vous pouvez le voir, elle se passe en Lion, donc conjonction Soleil-Lune. En Lion, le signe du Lion, signe fixe d'été, le mois le plus chaud de l'année et le signe le plus chaud. Donc vraiment, on commence déjà à poser les bases, on est dans l'élément feu pour tout ce cycle, et ça, vous allez voir, ça va jouer un rôle un peu plus tard. Ensuite, au niveau des aspects, par rapport à cette nouvelle lune, on peut voir qu'en face, on est en opposition avec Pluton dans le signe du Capricorne. Alors là, c'est pas forcément une vraie opposition. Les véritables oppositions, elles sont dans des signes opposés. Mais là, étant donné que la nouvelle lune est en début du Lion et que Pluton est en fin de Capricorne, on a quand même une orbe de moins de 10 degrés. Donc on peut considérer que c'est une opposition, même si elles ne sont pas dans des signes opposés. Et justement, elles ne sont pas dans des signes opposés. Les signes opposés, eux, ils se complètent quand même, plus ou moins. Là, c'est vraiment 2 signes complètement différents. Le Capricorne est très renfermé sur lui-même, très discret. Il démarre l'hiver, il est très froid. Tandis que le Lion, c'est très chaud, c'est expansif, ça va vouloir se montrer, ça va vouloir aller vers les autres. C'est très très jovial, le signe du Lion. Donc vous voyez là, on a une opposition entre 2 signes vraiment totalement différents. Et en Capricorne, on retrouve Pluton. Pluton dont le rôle est la destruction de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est son rôle, c'est la symbolique des feuilles d'automne qui tombent pour pouvoir laisser de la place aux bourgeons au printemps suivant. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc on démarre déjà là-dessus au niveau de cette nouvelle lune. Ensuite on voit un aspect bénéfique avec Jupiter qui est en Bélier, donc Bélier, fonceur aussi, donc ça c'est un aspect plutôt positif. Par contre, si vous regardez la carte et que vous vous concentrez sur cette nouvelle lune, vous allez voir uniquement les aspects de cette nouvelle lune. Moi, je vois poindre quelque chose sur cette carte. Regardez, à cet endroit, j'attire votre attention sur cette conjonction Mars-Uranus qui, pour l'heure, n'est encore pas tellement aspectée bien que
le carré Saturne-Uranus est de nouveau présent et qu'elle est aussi en carré avec Mercure. Le lendemain, le 29 juillet, la Lune aura avancé et elle va arriver en carré à Mars et Uranus. Et là, la situation pourrait devenir plus compliquée et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant. Voilà, donc si vous connaissez un petit peu l'astrologie, vous savez que en transit, il y a deux planètes qui peuvent jouer un rôle de détonateur. Donc tout d'abord, il y a Mars, Mars le dieu de la guerre, et qui avec son énergie très vive peut faire basculer une situation, notamment quand il change de signe, quand il se teinte de l'énergie d'un signe différent dans lequel il est, ou alors quand il entre en aspect avec une autre planète, notamment des aspects dissonants. Ensuite, il y a la Lune. La Lune, c'est l'émotionnel. Vous connaissez tous l'influence de la Lune, vous le vivez tous au quotidien dans votre vie. D'ailleurs, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour regarder les vidéos pleine lune, nouvelle lune. Donc, vous savez que la Lune joue un rôle important dans nos vies. C'est d'ailleurs l'astre qui est le plus près de nous. Voilà, maintenant que ça est posé, je vous propose d'analyser la carte. Donc en fait, on va l'analyser autour d'Uranus, parce que c'est vraiment elle qui va être impactée, c'est vraiment elle qui va être concernée. Uranus, planète du changement, du progrès, des nouvelles technologies, c'est une planète qui n'a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, et elle a été associée donc au dieu grec Uranos, mais c'est vraiment le progressisme qui est là avec Uranus. Et Uranus, si vous avez regardé ma vidéo sur le carré Saturne-Uranus, si c'est pas fait, vous pouvez toujours y aller parce que justement ce carré redémarre. Je vous rappelle qu'il y avait 3 phases du carré Uranus. Ça a commencé en 2020 et puis ça terminera début 2023. Là, on entre dans la 3e phase du carré Saturne-Uranus. Donc, Uranus en taureau, elle est en chute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bien du tout dans le signe du taureau. Donc, Uranus, ça représente aussi la liberté et elle se sent vraiment un peu engoncée. Donc, cet aspect avec, regardez, Saturne qui a 23 degrés des Verseaux, Verseau qui est le signe d'Uranus, donc qui est chez elle en quelque sorte, cet aspect va progressivement augmenter en tension. Mais bon, pour le moment, Saturne est encore rétrograde. Au moment où elle reprendra son mouvement direct, ça va s'intensifier. Pour le moment, elle est rétrograde et elle reprendra son mouvement que vers le 23 octobre, si je me trompe pas. Bref. Là, Uranus, on sait qu'elle est pas bien. De toute façon, elle n'est pas à l'aise et c'est une planète rebelle. Cet Uranus-là qui est sous tension, peut-être que Mars, qui arrive chez elle, va agir comme le déblocage d'une soupape de sécurité. Ça peut mettre le feu aux poudres. Et pourquoi j'ai choisi exactement ce jour-là du 29 juillet, parce que la Lune est aussi en carré. La Lune qui vient de passer en conjonction au Soleil, en Lion en plus, elle est encore teintée de la chaleur du Soleil et du coup ça ramène énormément de feu sur Uranus. Uranus, je le rappelle, c'est aussi une part de l'électricité, c'est aussi les nouvelles technologies, donc c'est très électrique. Donc quand on voit des aspects comme ça avec Mars, Uranus, ça peut être bénéfique, parce que ça peut être le déclenchement de quelque chose de positif, déjà. Maintenant, la Lune qui vient et ce carré, étant donné qu'Uranus a été contrainte pendant, même pas des mois et des mois, pendant des années, là, ça peut vraiment être une problématique avec le Taureau. Donc Taureau, je rappelle, c'est tout ce qui est en lien avec la nourriture, la façon dont on a de se nourrir. C'est aussi l'argent, comment on gagne notre pain.
Donc ça peut faire des dégâts au niveau de tout ce qui est boursier. Après, c'est également l'alimentaire. Donc voilà, pénurie alimentaire, on en parle en ce moment de plus en plus. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait se déclencher à ce niveau-là? Ou alors, Taureau, c'est aussi la terre, ça peut être des phénomènes météorologiques. Là, on a beaucoup de feu et de l'électricité. Donc ça peut être un volcan qui se réveille. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on a eu le carré Uranus-Mars, c'était il y a quelques mois, on a eu le volcan aux îles Canaries là qui s'est réveillé et c'était assez violent. Donc ça peut donner ça peut pas forcément des tremblements de terre parce que là on a le feu, l'électricité, des orages, beaucoup d'électricité dans l'air en tout cas. Je vous l'ai dit aussi, ça peut toucher aussi la nourriture, la bourse, la finance, ça peut être des marchés qui dégringolent. Voilà, tout ça c'est des aspects mondiaux. Ça, c'est important de le comprendre et comme la lune va arriver dessus, il va y avoir l'émotionnel qui va jouer un grand rôle là-dedans. Bien sûr, chacun va le vivre différemment en fonction de son thème, même si c'est des événements globaux. En général, par rapport au thème qu'on a, si vous avez le soleil en taureau, à peu près à la fin du deuxième décan, ça peut éventuellement vous impacter personnellement, ou si vous avez Mars à cet endroit, ou la Lune, ça peut être une période de changement, de renouvellement, et une période aussi intense du point de vue émotionnel. Voilà, donc ça c'était la carte du 29 juillet, donc préparation de quelque chose, possible moment de détonation avec Uranus comme on l'a vu. À savoir que la vraie conjonction exacte entre Mars et Uranus, ça sera le 2 août. Moi j'ai choisi de vous mettre les moments où elle est en conjonction mais où la Lune intervient. Et c'est pour ça que là je vous mets une seconde carte, donc la carte du 5 août, où on a la Lune en opposition. Cette fois-ci, tout à l'heure, elle était en carré. Mais là, elle est en opposition avec cette conjonction. Donc, ça peut faire un effet rebond. C'est-à-dire que toutes les émotions que vous avez vécues au moment du 29 juillet peuvent ressurgir à ce moment-là. Et surtout que le ciel, là, il aura vraiment évolué par rapport au soleil. Je vous avais parlé en début de vidéo, en analysant le thème de la nouvelle lune, que le soleil viendrait après jouer un rôle. Et bien là, regardez. Regardez cette carte, on a quasiment que du rouge. Et là, le soleil a avancé, il est maintenant à 13 degrés et moins de 10 degrés en face de Saturne. C'est une opposition, on est à moins de 10 degrés, mais c'est encore pas une grosse opposition, mais elle est là quand même, cette opposition. C'est-à-dire que, en fait, on a le soleil qui va venir se mêler à tout ça. Donc, ce Saturne-Uranus, qui aura pu enclencher quelque chose, ou pas. D'ailleurs, si ça n'a rien enclenché, ça peut s'enclencher au moment du 5 août. Parce que là, on a la Lune en opposition, bien que la Lune, elle est en opposition, donc c'est moins important que le carré. Parce qu'une opposition, c'est deux signes, mais qui sont quand même complémentaires, alors que le carré, c'est deux signes qui ne s'entendent pas du tout. Donc là, on a la Lune en opposition, mais on a également le Soleil maintenant en carré. Et donc le Soleil, ça représente le feu aussi. Le Soleil qui est en Lion, je vous le rappelle. Donc on a vraiment des aspects très tendus. Donc en fait, pendant toute cette période, donc fin juillet, début août, faites vraiment attention à vous. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo un petit peu avant. Vraiment, préparez-vous. Peut-être psychologiquement, peut-être si vous avez envie de faire des réserves aussi pour être tranquille au cas où ça soit des problèmes de pénurie.
Voilà, après à chacun de voir comment il se prépare, hein, bien sûr, mais vraiment préparez-vous, il peut y avoir quelque chose. Je ne pense pas, d'après la carte, que c'est un rapport avec l'Ukraine, quoique ça peut venir de là, mais si ça viendrait de là, en fait, ça ne serait qu'un prétexte, un déclencheur, en fait. Voilà pour cette période, donc j'espère que je vous ai pas trop effrayé. Je préfère dire les choses, s'il ne se passe rien, c'est super, c'est tant mieux, mais sachez qu'il est fort probable qu'on ait une période difficile et malheureusement c'est le début d'un long processus astrologique qui va commencer et qui va perdurer toute cet automne. Parce que je vous en reparlerai au niveau de la pleine lune, donc la prochaine pleine lune du 12 août. Donc les aspects sont toujours dissonants, il y a toujours énormément d'opposition. Et puis à partir du 20 août, on va avoir Mars qui rentre dans le signe des Gémeaux, et sur l'automne on va avoir Mars qui va rétrograder. Donc ça, je vous l'analyserai, je vous ferai une petite surprise, je vous ferai une petite vidéo rien que pour ça. Donc Mars rétrograde dans le signe des Gémeaux, donc ça va être très important, et pas seulement pour les Gémeaux, bien sûr ça sera très important pour les Gémeaux, les signes d'air, mais je vous ferai une analyse signe par signe de comment va se passer cette période. Voilà, alors la prochaine fois, on analysera le thème de la pleine lune. Je vous mets quand même la carte pour vous donner un aperçu, une idée. On va pas l'analyser aujourd'hui parce que la vidéo serait trop longue, bien entendu, mais regardez les aspects. On a toujours Mars en conjonction à Uranus, et là on a toujours le Soleil en carré, la Lune en carré. Là on a les deux astres en carré, et donc ça sera aussi à analyser un peu plus profondément, et donc ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, donc pour conclure, je sais que les nouvelles sont pas forcément très réjouissantes, que ça peut faire un peu peur. Je ne sais vraiment pas ce que ça peut donner. Je sais qu'il y a un fort risque de tension. À quel niveau, je vous ai donné des pistes tout à l'heure. Par contre, ce qui serait intéressant, est-ce qu'il y a par hasard, et je pense que oui, des voyants ou des médiums qui me regardent? Est-ce que vous ressentez aussi des choses comme ça? Parce que souvent, j'ai remarqué que certains médiums canalisent en fait des choses qui sont en rapport, en fait, que moi je vois dans le ciel. Donc ça, je serais vraiment curieuse de savoir si vous, en tant que médium, voyant, vous ressentez les choses de la même manière. Vous pouvez me le dire en commentaire. Bien sûr, tout le monde va vivre ça différemment en fonction de sa sensibilité qui vient aussi de son thème, et du coup, l'analyse de son thème, vous pouvez regarder s'il y a quelque chose en taureau, justement, à peu près entre 15 et 20 degrés du taureau. Si vous avez une planète, là, du coup, vous pouvez peut-être vous dire que personnellement, il y aura peut-être quelque chose dans votre vie qui va changer, bien que quand c'est global comme ça, parce qu'on est sur énormément de planètes lentes, donc collectives, quand c'est le global, hein, c'est plus ou moins la vision de tout le monde qui change dans ces cas-là. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une analyse personnalisée, vous avez le lien de mon site internet en dessous en description. Donc vous pouvez voir toutes les analyses que je propose. Et puis, donc vous pouvez aussi me suivre quotidiennement, souvent sur Instagram, où je mets régulièrement des posts de ce qui se passe au quotidien. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie énormément de votre écoute, et je vous souhaite une excellente fin de mois de juillet. Profitez
voilà. Et puis, préparez-vous, essayez de réfléchir à votre vie et comment vous pourriez mettre en place des stratégies si jamais il se passait des choses pas terribles. Voilà, mais écoutez, je vous laisse et je vous dis dans une petite quinzaine, on analysera le thème de la pleine lune et puis je vous ferai une vidéo un peu plus tard par rapport à ce fameux Mars rétrograde. Voilà, bonne semaine à tous, à très très bientôt.